Parashat Tazria, vidéo numéro 1. Rashi ou Daber, c'est-à-dire la Torah elle commence à nous parler des Ilchot Tum'a, en fait, la Tum'a d'une femme qui accouche, qu'elle est méa, dans le cas où elle accouche un garçon, elle est méa pendant une semaine, dans le cas où elle accouche une fille, c'est 2 semaines de tout. Alors, en fait, la paracha ici, elle est la suite de ce que Rashi nous dit. Avant on a parlé des dîners Toum'a des animaux, et là on parle de Toum'a de l'homme. Dit Rashi, le Midrash me dit Amar Rabbi Shamlai, Keshem Sheitzirato Shel Adam Acher Kol HaBehema Chayav Ha'ov, de la même façon que la création de l'homme, c'est après les animaux, c'est le 6e jour, alors que les animaux c'était les jours d'avant, pas tous le même jour, il faut savoir. Ouais. De même, Kartorato, les halachot qui s'appliquent à lui. D'abord, il a parlé d'halachot, de machalot asurot, on va de manger, un peu de tout, de nevela, qu'un animal qui est décédé, qui est mort, il est tamé, certains animaux, tous les différentes halachot, et ensuite on va parler des halachot de Toum'a de l'homme. En vérité, le Midrash y rajoute Achor va kedem tzartan. Tu m'as créé Achor, le dernier, et Kedem, le premier. Et moi, il dit comme ça. Si l'homme, il se conduit d'une mauvaise façon, on lui dit Yitush Kadamcha. Même le moustique a été créé avant toi. C'est plus important que toi. Et si l'homme se conduit comme il faut, va Kedem. Akadosh Baruch Hu nous a créé avant. C'est quoi nous a créé avant? Alors c'est écrit quoi? La Neshama a été créée Veruach Elokim Merachefet al Penaim. La Neshama a été créée le premier jour. Comme ça le Midrash dit. La Neshama. C'est quoi? C'est la création. Il faut comprendre ce que quand on explique après toutes les Neshamot. Ouais, toutes les Neshamot de l'homme. Ouais. Tous les Neshamot ont été créés avant, comme explique Raphaël originaire. C'est une créature qui a les mêmes propriétés que Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que Baruch Hu, il a créé quelque chose qui lui ressemble. Qu'est-ce que ça veut dire lui ressemble? Ça aussi, on ne comprend pas, parce que Akadosh Baruch Hu, personne, même au Cher Rabbeinu, c'est impossible, même les Malachim, il est impossible qu'il y ait une créature qui comprenne ce que c'est Akadosh Baruch Hu. Il y a certaines parties qu'on peut comprendre, pas Akadosh Baruch Hu dans sa totalité. Mais il dit, la Neshama de l'homme a été créée avec les mêmes capacités d'Akadosh Baruch Hu. D'après ce que je comprends du Ramchal, ça a été même, on peut dire, greffé sur Akadosh Baruch Hu. C'est comme si je crée une main en plus, je la greffe. Ça a été coupé pour revenir dans ce monde. Et si le tzaddik Tamid Racham, c'est écrit, Tamid Racham, il est au niveau que si on peut dire, et c'est un exemple aussi, si on peut dire, il est greffé à Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire tout le Olam Haba, c'est quoi? C'est la proximité d'Akadosh Baruch Hu. Il y a qui vont être à 10 millions de kilomètres d'Akadosh Baruch Hu, c'est un peu grand plaisir. Il y a qui vont être à 1 million de kilomètres. Il y a qui vont être à 1 mètre. Il y a qui vont être collés. Il y a qui vont être collés au sens propre du terme. Et il y a qui vont même être greffés à Akadosh Baruch Hu. C'est ça Mal'a, c'est ça un Tamid Racham. Tamid Racham, celui qui parle la Torah, pas seulement l'étude de la Torah, c'est vivre la Torah comme il faut, au point où il est, si on a le droit d'utiliser ces termes-là, qui vit Chol, comme Akadosh Baruch Hu. Au point où on te dit, tu veux honorer, tu veux t'attacher à Akadosh Baruch Hu, attache-toi à un Tamid Racham. Et Hashem Elokecha Tira, la même crainte qu'on a envers Akadosh Baruch Hu, on doit avoir envers un Talmid Chacham, pas un tzaddik, un Talmid Chacham. Pourquoi? Parce que le Talmid Chacham, par ses actions, il est revenu à sa source. Ouais, on verra. Ouais. Le Talmid Chacham, il est au point où il est au niveau où, si on peut dire, il est greffé à Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est la Neshama. Alors, si se conduit comme il faut, on dit, tu as été créé avant tout. Première créature. Et s'il se conduit comme un animal, ben on lui dit, écoute, il touche Kadamcha. Le corps de l'homme a été créé rien qu'à la fin. Tout le reste est plus important que lui. C'est un peu plus encore. Revolbe, il écrit Adam. L'homme, il appelait Adam. C'est quoi Adam? Adam, c'est que dans la Torah, chaque lettre, chaque appellation, ce n'est pas un hasard. C'est pas Haskamad ben Adam. On est d'accord qu'on appelle comme ça. C'est intrinsèquement raison. C'est quoi Adam? Ça peut dire Adamé, je me ressemble, et Adama, la terre. C'est-à-dire, un homme, au fait, c'est un composé double. Deux choses contradictoires totalement. Impossible de... C'est ce qu'on dit, bon, dit le Rama, bon,
On refait comme ça, ou mafli la asot. C'est quoi mafli la asot? Il fait quelque chose de pélé, quelque chose d'étonnant, quelque chose d'incroyable. C'est quoi? Cette liaison entre un corps extrêmement bas et une neshama extrêmement haut. C'est contradictoire. D'un côté, c'est le corps humain. Le corps humain, c'est un animal. C'est-à-dire, la matière première des animaux, c'est quoi? C'est la terre. Ils n'ont pas de neshama. L'homme aussi, c'est quoi sa matière première? La terre. À la différence, dit Rabbi Yochanan Wasserman, le Gemara du Midrash, il dit que chaque animal a été créé apparemment de sa terre. Mais l'homme, on a pris de toutes les terres de tout le monde et on l'a mis. Il dit comme ça. Rabbi Yochanan Wasserman dit l'homme, l'animal, chaque animal, il a son défaut. Le cheval, dans l'ensemble, c'est que le cheval, c'est l'orgueil. Et les Mokoubalim, quand il y a quelqu'un qui vient s'il est orgueilleux, ils vont voir une tête de cheval. Ça veut dire que spirituellement, en haut, quand on va, il n'aura pas son corps, il aura seulement sa neshama. Comme il était orgueilleux, en haut, il a une tête de cheval. Pas mal. Hein? Il y a mieux. C'est un arrogant, il aura une tête de chien. Le chien, c'est l'arrogance. Chaque animal, il a. Az kanamer, c'est écrit, c'est Az. Comment traduire en français, je ne m'en veux pas. C'est un peu l'arrogant, mais c'est un peu différent. C'est la chutzpah et la hazout. C'est deux choses différentes. Chaque animal, il a son défaut. Il a été créé, on peut dire, c'est ce que je comprends du Midrash, il a été créé d'une certaine partie de terre, d'un certain endroit. Chaque terre, elle a ses trous ses traits de caractère, entre guillemets, si on peut dire, qui vont influencer la personne qui vit là-bas et la personne qui a été créée là-bas. L'homme, dit Rabbi Yochanan Wasserman, a été créé de toutes les terres du monde. Il a tous les défauts possibles et inimaginables. Et l'homme peut devenir pire qu'un animal féroce. Même, il peut tuer pour tuer. Il peut être égoïste, il peut être tout ce que tu veux. Même des animaux, des fois, on voit qu'ils sont du mieux que les hommes. Ouais, il y a des gens fous qui s'imaginent que les animaux c'est mieux que les hommes. On ne parle pas de ça. On ne parle pas de ceux qui sont détraqués. Parce qu'eux-mêmes, ils ont dit, je dis une chose, quand quelqu'un il aime les animaux plus que les hommes, c'est que lui-même il devient un animal. C'est ce qu'il faut savoir, c'est ce que la Torah nous enseigne. Mais je veux dire, il y a des fois des conduites qu'on dit pire. C'est-à-dire, il dit l'homme, un potentiel. Le corps humain, c'est un potentiel plus élevé, de mal, je veux dire, plus élevé que tous les animaux. Tous les défauts des animaux, l'égoïsme, tout ce que tu veux. Ça existe de l'homme. C'est la bombe atomique dans le mal. D'un autre côté, il a une neshama qui est chelek ilokam imal, à l'image d'Akadosh Baruch. Ouais. Au point où je me suis toujours dit, j'ai vu ça nulle part, mais je pense que c'est ça. C'est écrit que dans la période du déluge, les malachim, ils ont dit à Kadosh Baruch Hu, regarde les fautes. Ouais. Ils ont dit que Baruch Hu, tu vas nous faire descendre, tu verras, on va tenir. C'est écrit que les malachim sont descendus sur terre, ils ont fauté avec les filles. Ça s'écrit. Et aujourd'hui, Baruch Hashem, on voit qu'il y a des gens, des hommes, des juifs avec une neshama. Alors je me demande, mais attends, si des malachim n'ont pas pu résister aux tentations, comment on peut dire aujourd'hui qu'il y a des gens qui. Comment que Baruch Hu peut nous exiger de résister à des tentations, surtout aujourd'hui? Comment c'est possible? La réponse, elle est qu'on a une neshama qui est chelek elokam ima'al. L'homme, il a une neshama qui est encore plus élevée que les malachim. Et un homme, il a le choix. Il peut devenir un animal, on lui dit, Yitush kadamcha, le moustique, il est mieux que toi. Et il peut devenir un malach, il peut devenir sa neshama, un chelek elokam ima'al, à l'image de Kadosh Baruch Hu. Il peut être et Hashem elokechatira. Les rabot talmidei chachamim, Kadosh Baruch Hu nous dit tu vas craindre à Kadosh Baruch Hu, et ça veut dire ça rajoute qu'il y a encore quelque chose qu'on doit craindre autant qu'à Kadosh Baruch Hu. C'est qui? C'est le Talmid Chacham. Au point où la Gemara a dit que Rabbi Shimon Amsoni, il a vu ça, il a dit je me suis trompé, les hêtes dans la Torah ils sont en plus, parce que c'est pas possible que Kadosh Baruch Hu nous ordonne de craindre quelque chose qui est autre que lui-même. Ad chez Rabbi Akiva, il a dit non. Oui, un Talmid Chacham, il peut devenir un image de Kadosh Baruch Hu. Il y a le choix. Ou Ruach Elokim merachefet al penei hamayim, c'est le Ruach Elokim qui a été créé avant tout, donc plus important. Ou il peut être l'Adama, la terre, l'homme le plus bas. Je dis, c'est quoi le juif? On te dit, tu peux être un ange sans ailes ou être un animal sur deux pattes. C'est l'homme qui a le choix. Et c'est ce qu'il explique le Ravolvé, ça c'est basé sur ce que j'ai vu dans le Ravolvé. En fait, le tzaddik, il réussit à transformer son corps
en Neshama. Je m'explique. Il y a la guerre. Au début, on est des Bénonim. C'est quoi un Bénonim? Il a une guerre. Il a un corps qui l'attire vers le bas et une Neshama qui l'attire vers le haut. C'est la guerre mondiale. Et comme il dit le Chovot al-Vavot, oui, j'ai oublié, le Chovot al-Vavot, il dit, le Messiat Teshamim dit, on a une guerre constante, jusqu'au dernier souffle de la vie. Il faut savoir, on est encore, quand un Dieu il est sur son chevet, quand on sera sur notre chevet, ouais, le Yetzirah aussi là-bas, il essayera de nous faire tomber. Une guerre constante. La guerre entre le corps et la Neshama. La guerre entre le bien et le mal. Et dire à Volvé, mais on est toujours dans une guerre. Mais on a tendance. On veut faire des mitzvot, on veut aussi faire des avérotes. On est comme ça. Un tzaddik qui réussit par l'intermédiaire, en faisant à force de faire des mitzvot, que même son corps, il sera tellement pur, que même son corps n'aura aucun plaisir autre que l'accomplissement des mitzvot. Il va purifier son corps, que son corps il va devenir Neshama. Ouais. Demande à un tzaddik, demande à Raphaël Kanevski s'il a un plaisir de manger. Est-ce qu'il a un plaisir autre qu'étudier la Torah? Il a zéro plaisir. C'est désintéressé. Désintéressé parce que son corps, il a purifié. Et chaz v'shchalila, quelqu'un peut faire l'inverse. La seule différence que plus que la neshama et l'ekdosha, on ne peut jamais transformer la neshama, comme ça je nous explique. Je crois qu'Arvolbo aussi nous dit ça. La neshama, elle est kadosh. C'est-à-dire le corps qui est tamé, on peut le rendre kadosh, le transformer. Il y a un tzaddik que non. Son corps, il est resté son corps, il a toute sa vie, il a lutté. Il a la guerre entre le corps et la neshama, il a des plaisirs de se relamaser, mais il a lutté, c'est aussi quelque chose de... C'est un grand tzaddik. Ouais. Mais il y a un tzaddik qui a transformé son corps en kadosh. L'inverse, mais là c'est un avantage qu'il faut savoir, qu'une neshama, on ne peut jamais la transformer, on ne peut jamais la neshama, c'est tellement sain que toutes les avérotes du monde ne vont jamais, la neshama elle-même, l'abîmer, c'est seulement comme une couche de béton de, je ne veux pas dire de quoi, autour de la neshama. Chaque avéra qu'on fait, on enfonce notre neshama dans de la boue, dans de la saleté. Ça. Et il peut jusqu'à se retrouver à un point où il a 10 km de saleté au-dessus de sa neshama, et sa neshama, elle est totalement étouffée. Ouais, il ne peut plus rien, ne lui dit rien. Même sa neshama, il va l'utiliser pour le mal. Il va avoir pitié là où il ne faut pas avoir pitié. Même son bon côté, sa neshama qui a de la pitié, qui apprend la pitié, il va l'utiliser pour avoir pitié des animaux sur le compte des hommes. Je ne parle pas de la pitié des animaux dans les limites de l'homme. Quand quelqu'un utilise la pitié du mal, c'est pas de la pitié. C'est, ouais, on va pas faire shrita comme ça, les gens vont arrêter de manger. Ah, qu'est-ce qui est plus important, les hommes ou les animaux? Bien sûr, les animaux. Alors on va interdire la shrita parce que soi-disant ça fait mal. Et les hommes qui crèvent de faim. C'est que même son côté, sa neshama, il a réussi à tellement la recouvrir de boue que même son bon côté, il va l'utiliser pour le mal. Et il expliquera Volvé, c'est ça le Gehinam. C'est quoi le Gehinam? C'est cette guerre qu'après, quand il arrive en haut, on va parler, qu'après, quand il va arriver en haut, il y aura cette neshama là qui va vouloir monter vers Akadosh Baruch Hu, mais il aura ces tonnes de boue qui vont le mettre par terre. C'est ça le kafakela, c'est la préparation au Gehinam. Il essaie de remonter, il retombe, il monte, il retombe. Donc, ça veut dire cette tendance, cette mauvaise nature qu'il a acquis, que même après sa mort, elle va rester. Et là, on a besoin de réparer. C'est ça ce qu'on appelle le kafakela, qui est une préparation. J'appelle ça prépa Gehinam. Ouais. C'est enlever, comme l'expliquera Volvé, cette boue qui a recouvert sa neshama. Donc on se souvient. Achor va kedem tartani. Tu m'as créé avant, après, enfin, en France, après et avant. Le corps a été créé après tous les animaux, parce que le corps humain, sans sa neshama, je précise, c'est le pire des animaux, tous les défauts qui existent chez les animaux, et sa neshama va kedem. La neshama a été créée avant tout, parce que la neshama c'est krelek elokam imal, c'est avec les qualités d'Akadosh Baruch Hu. Il peut devenir comme, je dis bien comme, qui vient Chol si on a le droit de parler, comme Dieu. Dans sa bonté, dans ses qualités, rien, tout. Il y a le choix. Ou il va donner le dessus ou le shilton, comment on va dire,
Le gouvernement, c'est sa neshama qui va le gouverner, ça doit décider, ou c'est le corps qui va gouverner. Est-ce qu'il va purifier son corps, ou, comme on dit, on ne veut pas transformer la neshama, ou enterrer, noyer sa neshama. C'est à l'homme le choix. Si c'est un tzaddik, on lui dit tu as été le premier, et si c'est l'inverse, on lui dit il touche kadamra. Le moustique t'a devancé. Un moustique est plus important que toi en vie. Hein? C'est un peu étonnant, mais c'est vrai. Un moustique, il fait ce que Hachem lui a dit de faire, rien d'autre.